Bonjour, aujourd'hui avec cette vidéo de Yin Yoga, je vous invite à démarrer notre journée lentement, tranquillement, parce qu'on n'a pas toujours envie, on n'a pas toujours l'énergie le matin pour démarrer avec une pratique très dynamique. Donc aujourd'hui, on va se consacrer quelques minutes pour réveiller le corps vraiment en douceur, toutes les parties du corps, essayer de venir sentir, stimuler, mais en restant longtemps dans des postures, puisque vous le savez que c'est la particularité du Yin Yoga, c'est rester longtemps dans une position de manière à ce que les tissus profonds puissent être touchés, puissent ressentir le bénéfice de chaque position. Donc on va démarrer dans cette position assise. Juste une petite chose, il nous faudra un bloc de yoga. Si vous n'en avez pas, un coussin peut faire l'affaire, mais il faudrait quand même un coussin un peu épais, un peu solide. On va donc démarrer avec l'assise. On prendra le temps ici pour trouver la bonne position. D'ailleurs, on pourrait très bien venir s'installer en surélevant les hanches ici, en plaçant le support sous le bassin, si vous sentez que vous en avez besoin ou envie. Et ensuite, on va venir s'installer dans cette assise avec les mains sur les genoux. On va pouvoir fermer les yeux, juste quelques instants revenir à sa respiration. Alors même si le matin, on a parfois l'esprit un peu embrumé, un peu nébuleux du sommeil, les pensées parasites arrivent très vite. Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Quelles sont les tâches que j'ai à accomplir? Comment je vais m'organiser? Et finalement, dès le matin très tôt, quasiment dès que le pied touche le sol, on est assailli par toutes ces pensées, par tous ces petits sujets qui vont venir en fait nous envahir et occuper une place mentale importante. Et c'est hyper intéressant de se dire que le matin, non, on ne va pas succomber à ce petit vélo mental, cette petite activité mentale comme ça que je ne contrôle pas. Je peux aussi appuyer sur le bouton pause et remettre tout ça pour un tout petit peu plus tard et m'installer ici dans le silence, dans la tranquillité. Si vous faites cette séance très tôt le matin pendant que peut-être vos enfants, vos conjoints dorment, peut-être que vous allez pouvoir goûter ce moment-là juste avant que tout s'éveille, juste avant que tout se mette en route. Et prendre le temps pour connecter avec le corps. Détendez le visage, les mâchoires. Et puis, pour entrer davantage au contact avec le souffle, on va placer la main droite au niveau du ventre et la main gauche plutôt au niveau de la cage thoracique, plutôt au niveau du sternum. Et juste pour quelques respirations, ici, on va venir observer comment le corps est sollicité par le souffle. Et puis pour les 3 prochaines respirations, on va prendre
des cycles un petit peu plus profonds avec des grandes inspires et des grandes expires. Si vous le souhaitez, vous pourrez expirer par la bouche. Et puis tranquillement, on va relâcher nos mains. Et à votre rythme, vous pourrez ouvrir les yeux. On va commencer cette séance tranquillement en attrapant le bloc. On va venir s'allonger. On va venir s'allonger et on va placer le bloc sous le bassin. Alors dans sa version plate, donc là dans ce cas-là, un coussin fera très bien l'affaire. Donc je me retrouve avec le bassin surélevé ici par mon bloc. Pour l'instant, les bras le long du corps et mes pieds sont posés à plat, mes jambes sont pliées. Je vais venir chercher ma jambe droite, mon genou droit dans les mains. Je ramène le genou vers moi, vérifiez que vous êtes bien installé sur le support. Et on va tendre la jambe gauche vers le sol. Donc mon talon gauche est posé sur le sol, mon genou droit est maintenu dans mes mains. On prend quelques respirations. Ici, c'est la première position que je vous propose. Cette posture, elle va nous permettre d'étirer l'avant de la hanche gauche. Peut-être que vous le sentez, hein, le fait d'avoir placé le support sous le bassin. Et elle nous permet de travailler la flexion de la hanche droite en ramenant le genou vers la poitrine. Restez bien à l'écoute de ce qui se passe dans votre corps. Essayez de scanner depuis les orteils du pied gauche jusqu'au sommet du crâne, jusqu'au bout des doigts, jusqu'aux orteils du pied droit. Observez la manière dont le corps se comporte, dont le corps réagit à cette première proposition. Respirez. Prenez vraiment ce temps-là pour vous goûter ce moment d'immobilité, de calme. Essayez de connecter avec une forme de tranquillité, de paix intérieure. Et vous verrez que la journée, elle ne va pas du tout avoir la même allure lorsqu'on commence par prendre soin de soi, lorsqu'on commence par s'accorder du temps. La journée se teinte de nouvelles, d'autres énergies. On va ici reprendre une inspiration. En expirant, on va pouvoir lâcher le genou droit et poser le pied à plat sur le sol. Tranquillement, on plie jambe gauche pour poser le pied gauche à côté du pied droit. Et on va donc s'installer pour faire la même chose de l'autre côté. Vous viendrez chercher la jambe gauche, vous pourrez vous saisir du genou gauche dans vos mains. Et puis tranquillement, on va aller tendre la jambe droite ici sur le sol, talon au sol. Donc j'ai toujours le bassin surélevé grâce à ce support. Et puis tout doucement, sans créer de tension, sans générer de petites crispations, je rapproche un petit peu ce genou gauche de ma poitrine. Attention, on ne le fait pas
en grimaçant, en contractant les muscles du visage. Et donc ici, c'est la hanche gauche qui vient travailler en flexion et l'avant de cette hanche droite qui s'étire. Alors peut-être que vos sensations sont très différentes d'un côté de l'autre. Ça, c'est aussi notre job dans les séances, c'est d'observer ça pour pouvoir doser, pour pouvoir ajuster l'engagement que l'on met dans les postures. Alors parler d'engagement quand on est en yin yoga, c'est toujours, ça semble toujours un peu paradoxal, mais ici malgré tout, il nous faut de l'engagement pour maintenir notre jambe gauche comme ça vers nous. Et de l'autre côté, la jambe droite, on voudrait qu'elle soit hyper tranquille. Et donc encore une fois, il s'agit de doser, il s'agit de trouver le bon équilibre pour bénéficier de cette tranquillité, de ce lâcher-prise, de cette douceur amenée par la pratique du yin et par l'immobilité. Et en même temps, il faut quand même maintenir certains alignements. Il faut maintenir certaines clés pour que justement on puisse ressentir les bienfaits. Ici, on travaille sur nos hanches, donc on est très proche du deuxième chakra, le chakra sacré, Svadhisthana. On est dans le bassin, le bassin c'est la partie du corps qui est liée à l'élément eau. Et en médecine traditionnelle chinoise, l'eau c'est l'hiver. Et parfois cette zone-là, elle est extrêmement coincée, elle est peu mobile. Ça peut arriver que le bassin vraiment manque de flexibilité, de mobilité. C'est souvent lié à la sédentarité, malheureusement. Donc, pour garder des hanches mobiles, pour conserver notre capacité à aller de l'avant, à avancer dans nos vies, il faut stimuler un petit peu ce bassin, nos hanches. On reprendra une grande inspiration. Et en expirant, on pourra lâcher le genou gauche, poser le pied gauche à plat sur le sol et on va plier notre jambe droite pour avoir le pied droit posé à côté du pied gauche. On prend peut-être le temps ici pour observer ce qui se passe dans nos hanches. Ça peut être intense pour certains d'entre nous. Et puis on va ensuite ramener nos plantes de pied l'une vers l'autre. On va laisser les genoux tomber de chaque côté. Donc c'est la posture du papillon. On a conservé le bloc sous le bassin. Et je vais venir chercher, alors ça c'est valable pour ceux qui n'ont pas de problème dans les épaules, je vais venir chercher mes coudes au-dessus de ma tête. Donc je vais essayer de placer un coude dans chaque main. Si ce n'est pas possible, on peut garder juste les bras peut-être étirés le long des oreilles ou les bras en cactus ou en croix en fonction de vos possibilités. Essayez surtout de bien écouter la sensation dans les épaules, c'est elle qui va vraiment être déterminante pour l'option que vous allez choisir. Une fois qu'on est là, qu'on a trouvé sa position de bras, on va essayer vraiment de lâcher le poids des genoux, vraiment de ne pas résister à la gravité. Donc on est toujours évidemment dans l'espace du bassin avec cette position du papillon, mais en ayant surélevé le bassin et en tirant les bras comme ça au-dessus de la tête, on vient travailler aussi sur la face avant du buste et on va commencer un petit peu à connecter avec le chakra du cœur, Anahata Chakra, qui est situé dans la région thoracique. Et ce chakra, il concerne aussi nos épaules et nos bras.
C'est le chakra de la relation à l'autre, le chakra d'ouverture, le chakra de l'amour. C'est le chakra qui est en lien avec l'élément air. Respirez. Encore une fois, on peut scanner notre corps ici, depuis les orteils jusqu'au bout des doigts, voir comment les choses circulent. Laissez les jambes, le poids des jambes se relâcher. Allez, je vous propose de prendre encore une inspire et une expire dans la position. Si comme moi vous aviez les coudes au-dessus de la tête, relâchez les bras. Resserrez vos jambes, peut-être qu'il faut vous aider des mains pour rassembler les genoux et redéposer les pieds. Puis on va tout simplement soulever le bassin, retirer le support et revenir ici. Dos sur la terre. J'ouvre les bras en croix et je laisse mes genoux tomber sur la droite. Donc ici, je viens connecter avec une torsion. Si vous le sentez, vous pouvez tout à fait tourner la tête en direction de la main gauche. Ici, je me préoccupe davantage de l'abdomen. Les torsions permettent de stimuler les viscères de l'abdomen, la sangle abdominale, également, bien sûr, la colonne vertébrale. C'est le chakra du feu ici, le chakra Manipura dans l'abdomen. On restera un peu moins longtemps dans les torsions car elles ont tendance à réveiller beaucoup le feu, donc c'est pas tellement ce qu'on cherche avec cette pratique très douce du matin. Attention quand même aux sensations dans l'épaule gauche. Ici, ça peut parfois être douloureux si vous avez des fragilités. Prochaine inspiration, comme je vous le disais, on va repasser les genoux par le centre, la tête aussi. Et en expirant, on ira faire la même chose en basculant les genoux sur la gauche et en tournant peut-être la tête vers la main droite. Alors la tête qui tourne, c'est jamais une obligation, d'accord? Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut voir vous. Si vous sentez que ça génère des tensions, une sensation un peu pénible, pas très agréable,
faut pas non plus se forcer, hein. On peut très bien garder la tête dirigée vers le plafond, ce ne sera pas un souci. Vous ne passez pas à côté des bénéfices de la posture si vous ne tournez pas la tête. Continuez de respirer. Attention à l'épaule droite. Et puis tranquillement, je vais ramener ma tête au centre pour commencer. Et puis je vais pivoter complètement sur mon flanc gauche en ramenant le bras droit. En pressant contre la terre avec la main droite. Je vais me redresser. Je reviens ici sur mes fesses et je ne vais pas rester sur mes fesses, je vais venir accroupi dans la position de Malasana. Donc, on fait passer les jambes sur le côté, on va venir ici sur les pieds, mais on va faire un Malasana soutenu avec le bloc ici sous le bassin. Alors on peut le mettre à différentes hauteurs, le bloc bien sûr. Ok, on peut trouver la bonne manière ici de s'asseoir. Moi je vais le mettre dans sa version basse. Avec les genoux séparés sur le côté, je peux ramener mes bras, mes coudes à l'intérieur de mes genoux, les mains l'une contre l'autre, en prière. De nouveau ici, hein, je suis toujours un petit peu en train de tourner autour de mon bassin, autour de mes hanches. Mais avec les pieds sur le sol, je connecte un petit peu avec la terre aussi, on le sent. Je lâche dans mon bassin. Détends les mâchoires, on essaye de ne pas monter ses épaules dans ses oreilles. Je cherche quand même à redresser un petit peu mon dos. On reste là encore quelques instants. Juste le temps pour les hanches de bien se déverrouiller, de bien se débloquer, se défaire. Si vous avez un bloc sous votre bassin, les chevilles ici ne souffrent pas. On pourrait très bien envisager cette position complètement sans support. Hein. On pourrait très bien ici faire la position, mais c'est vrai que ça demande un engagement un peu plus yang et ça va faire travailler davantage nos chevilles. Mais pourquoi pas si vous avez envie de mixer un tout petit peu et d'aller vers quelque chose tout petit peu, hein, un tout petit peu plus yang, pourquoi pas, et aussi si vous n'avez pas de support par exemple. On va rester encore une grande inspire et une grande expire. Je vais pouvoir relâcher mes mains, mes bras. Je vais venir
attraper le support pour le retirer. Et je vais placer mes pieds parallèles, alors pas trop serrés, volontairement je garde les pieds séparés. Je vais garder les genoux pliés un petit peu et je vais relâcher la tête, les bras, le buste, vers l'avant, vers le sol. Je laisse ici le poids du haut du corps se relâcher vers la terre. Je garde mes genoux pliés volontairement pour ne pas surétirer l'arrière de mes jambes. Je peux conserver donc le bout des doigts sur le sol pour un peu plus de stabilité, un peu plus d'ancrage. On pourrait ici même faire quelques petits mouvements avant de s'installer complètement dans l'immobilité. Et l'immobilité, je vais vous laisser la trouver. Peut-être que vous pourrez attraper vos coudes de nouveau, comme on l'a fait tout à l'heure. Un coude dans chaque main, la tête qui, ici, se place entre les bras. Ou peut-être que vous préférez garder quand même le bout des doigts sur la terre. Ou les mains à plat. À vous de voir si ça a du sens. Évidemment, on pourrait tout à fait faire avec les jambes tendues, d'accord? Si c'est l'envie, si vous avez la possibilité de le faire en restant ok, en restant confortable avec vos sensations. Évidemment, on peut le faire jambes tendues. Mais voilà, comme je vous disais tout à l'heure, ce qu'on cherche vraiment avec cette session, c'est beaucoup de douceur, un réveil du corps progressif. Donc même si on sait qu'on peut tendre les jambes, peut-être qu'on gardera ça pour une prochaine fois. Si vous avez les genoux pliés comme moi, faites attention à ce que les genoux ne viennent pas créer un X en revenant l'un vers l'autre. Essayez de garder les genoux bien séparés, comme vos pieds et vos chevilles sont bien séparés. Pareil ici pour les genoux. On ne fait pas de chasse-neige. Nos pieds sont parallèles. Ici, le contact avec la terre est puissant et fort et les jambes travaillent quand même. La terre, c'est vraiment l'ancrage, c'est la sécurité, la stabilité. On va rester encore une grande inspiration. Et en expirant, on viendra poser le bout des doigts sur le sol et on va avancer les mains. Reculer un peu les pieds. Et on va poser nos genoux. C'est pas fini, on vient se mettre à plat ventre. Prenez le temps pour descendre vers la terre. Et on va se retrouver à plat ventre avec les coudes placés sous les épaules. La position du sphinx. Donc ici, je prends appui sur mes avant-bras, je redresse la cage thoracique, je viens étirer un petit peu la peau du ventre, j'ouvre le cœur, je relâche mes épaules et mes omoplates vers l'arrière, vers les fesses. Prenez le temps, respirez. Essayez, même si on est dans une séance de yin yoga, essayez de ne pas vous affaisser dans vos bras. Encore une fois, ici, c'est ce juste dosage dont je vous parlais tout à l'heure. Si le bas du dos le tolère, vous pouvez désengager les fessiers, mais on essaye de ne pas s'écrouler comme ça là, dans la posture.
On garde un peu de hauteur, on essaye de garder son alignement, ses engagements. Détendez le visage. Détendez les mâchoires. On va prendre encore une inspire ici et une expire. Et doucement, je ramène mon front vers la terre. Je recule les mains à hauteur de ma poitrine. Je pousse sur les mains pour venir sur les quatre pattes. Et on va ramener les fesses sur les talons. Le buste sur les cuisses, le front sur la terre. On se retrouve ici dans cette position de Balasana, la posture de l'enfant. Quelques respirations ici pour terminer cette pratique. Accueillez les sensations liées à la pratique. Observez ici la manière dont le corps reçoit ce qu'on lui a proposé. Et restez jusqu'au bout de cette séance dans votre souffle, dans votre corps. Goûtez, goûtez jusqu'à la dernière petite seconde. Cette tranquillité, ce calme. Doucement, vous reculerez les mains vers les genoux. On viendra redresser le buste. Si vous le pouvez, restez assis sur vos talons. Si ce n'est pas possible, vous pouvez toujours mettre un support entre vos pieds et vos fesses pour soutenir le bassin et ne pas écraser les chevilles. Et si même ça, ce n'est pas possible, venez vous déposer en tailleur, l'assise sur les fesses. Redressez-vous. Dirigez le sommet du crâne vers le ciel, mais tout en conservant cette connexion forte avec le sol. Prenez le temps ici et puis on ramènera
Les mains jointes devant la poitrine. En expirant, ici on viendra s'incliner, front vers les mains, regard vers le cœur. Et vous n'oublierez pas de vous remercier pour le temps que vous vous êtes accordé. Namasté. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous retrouve très vite pour la suite. Passez une bonne journée.